comme vous le savez, on est en négociation actuellement dans le secteur public-parapublic, en santé, en éducation. Puis je dirais qu'on est à un moment crucial. Actuellement, les enjeux sont bien campés. On a fait nos devoirs et on est vraiment à l'heure des choix. On vient de faire un dépôt global, donc le gouvernement a sur sa tablette, il y a l'ensemble des enjeux pour cette négociation-là. Puis nous, on pense que ça peut être réglable. Mais non seulement on pense que ça peut être réglable, mais on a lancé une invitation au gouvernement. On a dit la rentrée scolaire va être importante. Il y a une possible deuxième vague de pandémie. C'est maintenant qu'il faut être prêt à y faire face. Et nous, on lance une invitation, on l'a fait, de régler, de tout mettre en œuvre pour régler dans un blitz de négociation d'ici la fin de l'été. On est à la table de négociation pour faire en sorte que nos membres soient mobilisés. Mobilisés à l'automne, à aider la population à passer à travers une deuxième vague possible de pandémie. On sait qu'il y a beaucoup d'inquiétudes par rapport à la rentrée scolaire. Donc, pourquoi on ne met pas toutes nos énergies maintenant? Puis là, il y a des choix. Quand on dit à l'heure des choix, le gouvernement doit faire des choix politiques. On a eu des années libérales où nos membres ont grandement souffert. Des coupures en santé, en éducation qui ont été sans précédent. Le gouvernement Legault a dit qu'il voulait se démarquer de ces années-là. Nous, nos demandes sont raisonnables. On a fait en sorte de mettre sur la table des solutions aussi. On parle de conciliation travail-famille, on parle d'assurance collective, on parle de rétention, parce que, évidemment, les salaires sont un problème dans le secteur public-parapublic, et on est à l'heure des rendez-vous aussi pour pouvoir corriger ces problèmes-là, mais on a des solutions qui sont raisonnables. Création de postes aussi, la même chose. Création de postes à temps complet, quand on sait, par exemple, dans le réseau de la santé, 30 de postes à temps complet seulement dans certains secteurs, ça n'a aucun bon sens. Donc, il est possible de corriger ça. Il est possible dès maintenant d'avoir des solutions concrètes. On les a mises sur la table. On l'a fait de façon fouillée, documentée. Puis moi, je lance une invitation au gouvernement. Il vient d'annoncer 3 milliards de plus en infrastructure. Au total, 14 milliards d'argent public qui vont être investis en infrastructure. Bien, il est temps. Nous, on avait dit depuis des années qu'on s'en allait dans le mur, avant la crise sanitaire. Bien, il y a un petit coup de barre à donner pour faire en sorte que nos membres qui ont passé à travers les derniers mois, puis qui vont être là au rendez-vous pour la population dans les prochains mois, il faut donner le coup de barre. On a de l'argent pour des infrastructures, il faut avoir de l'argent pour les services publics. Puis à l'FTQ, les affiliés de l'FTQ, bien, on a des solutions pour rebâtir maintenant nos services publics et l'invitation, elle est lancée. Nous, on est prêts.